Bonjour à toutes et à tous, c'est Lucas et aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un nouvel outil qui s'appelle Classroom Screen. Donc Classroom Screen est un outil permettant de faire un tableau blanc numérique et interactif entre guillemets pour vos classes physiques et virtuelles. Donc tout d'abord, vous devez vous rendre sur votre navigateur internet, quel qu'il soit, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, celui que vous voulez, celui que vous utilisez. Vous allez dans votre barre URL en haut et vous tapez Classroom Screen, tout attaché. Et vous pouvez cliquer sur, vous pouvez appuyer sur la touche entrée et vous allez arriver donc sur ce site classroomscreen/home. Et vous allez donc arriver sur cette fenêtre. Soit vous pouvez cliquer sur lancer maintenant, soit sur inscrivez-vous gratuitement. Donc moi je vais cliquer sur lancez-vous maintenant pour vous faire un petit tour du propriétaire. Donc globalement le logiciel s'articule sur deux panneaux principaux, à savoir qu'il y a un petit bouton Home ici. D'ailleurs je vais commencer par aller là. Donc lorsque vous avez un compte, vous pouvez vous login dans le site et vous pouvez sauvegarder des tableaux blancs interactifs directement via votre profil. Moi je n'utilise pas de compte particulièrement parce que j'en ai jamais eu l'utilisation, mais si vous avez besoin de sauvegarder plusieurs formats de tableau blanc, vous pouvez tout à fait le faire en vous créant un compte et en paramétrant des screens. Donc à savoir que sur le tableau, sur le bandeau gauche, vous avez My Screens, donc vos tableaux blancs interactifs. Upgrade, donc si vous voulez passer sur une version payante. Update, donc ça c'est quand le site est mis à jour. Help Center si vous êtes perdu. Et ensuite vous avez tous les boutons de création qui sont en vert. Donc Open the Screen, ça va nous rebalancer sur le tableau précédent. New Screen si vous voulez créer un nouvel écran. New Pool, donc si vous voulez créer un sondage. Et New Group Maker si vous voulez créer des groupes. On y reviendra. Donc avant de passer au screen, je vous montre juste les pools. Donc c'est un système comme le feraient des exerciceurs ou des quiz en ligne. Vous pouvez créer des pools en ligne, donc des sondages avec des smileys, des QCM ou des vrais ou faux. Donc vous le choisissez, admettons que je vais faire des smileys. Vous pouvez poser des questions, choisir les différents taux de réponse et ensuite voilà, vous paramétrez votre sondage, vous faites ready et les élèves auront accès, si vous créez un groupe, à ce sondage et ils pourront interagir avec. Donc à savoir que vous pouvez revenir sur le setup que vous avez fait. Vous pouvez montrer ou cacher les résultats et vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les votes. Là vous pouvez paramétrer toute l'esthétique de votre page. Vous pouvez passer en mode sombre, passer en mode plein écran et revenir en arrière. Et donc là vous voyez, si je reviens sur mon écran d'accueil, j'ai un tableau et un pool qui est ici. Ensuite, donc les groupes makers. Donc quand vous créez un compte, vous allez avoir une limite de 3 listes qui va être proposée. Donc vous pouvez donc créer votre compte, mettre votre liste et remplir le nom des élèves. Donc je sais pas, Maëva, Paul, Edouard, peu importe, hein. Vous faites next. Vous
vous sélectionnez des groupes de combien vous voulez, la taille des groupes, enfin combien de groupes vous voulez, combien d'élèves par groupe. Vous faites Create Groups et vous avez une génération qui se fait. Donc Maëva sera avec Edouard, Paul avec personne, et etc. Hop. Et donc là vous voyez qu'il y a un groupe maker qui a été créé. Donc je vais supprimer ça parce que je vous ai montré à quoi ça sert. Et on va passer au cœur de notre sujet, donc le tableau interactif. Alors, on va commencer par le bandeau de droite. Donc quand vous allez sur la roue crantée, vous pouvez changer la langue. Donc les anglophobes, vous pouvez revenir en français. Et ça, vous changez votre site en français. Ensuite, vous pouvez passer en mode sombre et passer en mode full screen comme tout à l'heure. Ensuite, sur le bandeau du bas, vous avez une série de boutons plus ou moins utiles en fonction de ce que vous voulez faire. Donc vous avez tout d'abord l'onglet fond qui va vous permettre de changer l'image qui est proposée sur le tableau interactif. Moi j'aime bien le lémurien, ça fait souvent rire les élèves. D'ailleurs je sais pas si c'est un lémurien, mais c'est Patrick, et Patrick il est cool. Ensuite, donc sur le même principe que le groupe que vous avez créé tout à l'heure, en ayant un compte et en se connectant au compte, vous allez retrouver la liste des élèves que vous avez saisis. Et en fait, vous allez pouvoir faire un tirage au sort à partir de cette liste. Donc ça peut être utile. Néanmoins, si vous n'avez pas pu paramétrer de liste, vous pouvez faire un tirage au sort à partir de dés. Donc vous pouvez choisir entre 1, 2 ou 3 dés. Et admettons, je sais pas, vous avez 20 élèves dans votre classe. Vous pouvez cliquer sur les 3D, ça va vous générer une donnée, donc 5 et 3, 9, 5 et 4, 9, pardon, et 3, 12. Et donc ça sera le 12e élève de la liste qui sera interrogé en partant du haut ou du bas, ça c'est comme on veut. Ok, donc ça peut être intéressant pour faire des tirages au sort, notamment en reprise de début d'heure ou à votre convenance. Ensuite, un outil qui peut être très intéressant dans la gestion du groupe classe, c'est le niveau sonore. Donc ça fonctionne uniquement si l'ordinateur que l'on utilise est équipé d'un micro. Et donc vous voyez que quand je parle, la barre oscille entre le orange et le rouge. Donc si je règle la sensibilité sur 2 ou 1, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus permissif. Par contre, si je règle sur 5, vous allez voir que je vais être très vite dans le rouge sans pour autant élever la voix. Donc ça, c'est la sensibilité du micro. Donc admettons que vous êtes en travail de groupe, moi je vous conseille de mettre sur 1 ou 2, pas plus, histoire de laisser aux élèves voilà, la possibilité de parler. Par contre, quand vous êtes sur des activités nécessitant une écoute active, 3 ou 4, c'est déjà suffisant. Et ensuite, il y a le max noise, donc le bruit maximal admis que vous admettez plutôt. Donc, je vous conseille d'osciller entre 2 et 4. Donc, à savoir que les deux critères sont dépendants l'un de l'autre. Donc, plus vous allez avoir une sensibilité qui va être élevée et moins le max noise, le bruit maximal sera haut, plus le site va signaler qu'il y a du bruit. Ok, donc si vous supportez pas le moindre bruit, vous mettez la sensibilité sur 5 et le max noise sur 1. Et là, au moindre bruit, vous allez être dans le rouge en fait. Donc si vous voulez rester sur quelque chose d'équilibré, 3 et 3, ça va très bien. À savoir que vous pouvez activer aussi une petite clochette, et à partir du moment où vous allez atteindre le niveau maximal de bruit que vous admettez, ça va se déclencher un petit bruit. Donc je vais baisser le son de mon ordinateur de sorte à ne pas à vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez, on tombe très vite dans le rouge. 1, 2, 1, 2. Et on va avoir ce petit clic qui va apparaître quand on va parler trop fort. Donc là, il y a la bande qui déroule.
Voilà, et là vous voyez, on a la bande qui redéfile pour laisser redescendre le son. Pour laisser, entre guillemets, les élèves faire un peu moins de bruit. Sinon ça biperait en continu, ça serait très agaçant. Donc ça, attention si vous êtes notamment en classe virtuelle, parce que donc ça émet un bruit qui est très aigu, qui va passer à travers le micro que vous avez. En fonction de la qualité de votre micro, ça peut être encore pire. Vous allez vraiment, ça va vraiment émettre un bruit qui est très strident et qui va être très désagréable pour les élèves. Ensuite, donc Media, c'est un outil qui va vous permettre d'ajouter des images, des vidéos YouTube ou votre webcam, ou même du code HTML pour les plus avancés. Donc pour la démonstration, vous cliquez sur l'un des boutons et vous allez avoir la possibilité de faire un drag and drop, donc un glisser-déposer, ou de cliquer pour aller chercher dans vos dossiers. Pour l'exemple, je vais prendre un screenshot que j'ai fait tout à l'heure. Donc ça, vous l'ouvrir et vous pouvez le redimensionner à votre convenance, l'effacer, l'attacher, voilà. Donc ça peut être utile si vous en avez besoin, ça a le mérite d'être là. Et vous avez aussi pour mettre un lien YouTube et le diffuser via la plateforme. Par contre, c'est tout aussi pratique de ouvrir un nouvel onglet, de mettre le lien et de lire depuis un nouvel onglet. Ensuite, l'outil QR code. Donc ça, c'est un outil qui est très intéressant, notamment si vous êtes familier à l'utilisation des QR codes. Parce qu'en fait, le site propose directement de créer ces QR codes en flash, en instantané. Donc pour ce faire, vous allez cliquer sur la petite molette en haut à droite. Vous allez copier-coller le lien en fait que vous voulez générer en QR code. Vous le mettez dans URL. Vous mettez un titre, si vous avez envie d'en mettre un. Et vous pouvez activer Show URL ou Show Title. Donc moi je vous conseille de laisser l'URL, comme ça il apparaît, et si le QR code pour X ou Y raison ne veut pas fonctionner pour un élève, il est toujours à temps de recopier l'adresse URL du site. Et donc ça peut être hyper utile. Je sais pas, admettons vous avez créé un quiz interactif qui peut être réalisé sur un téléphone, notamment via un Google Form, un Padlet, pas un Padlet, un Cuisinière, je pensais à un Kahoot aussi. Vous pouvez copier-coller le lien, ça va générer le QR code, les élèves vont sortir leur téléphone, flasher le QR code via leur téléphone et pouvoir interagir depuis leur téléphone à notre quiz interactif. Donc ça peut être très intéressant pédagogiquement de le faire. Moi en tant que prof de langue, je sais que c'est quelque chose qui peut être très intéressant et très interactif et surtout très pratique. Ensuite, vous avez un outil de dessin, donc c'est un tableau blanc, pareil, que vous pouvez déplacer, redimensionner, comme n'importe quel outil de ce site. Et vous pouvez dessiner des formes. Donc c'est pas de la grande géométrie, mais voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez sélectionner la taille du trait, vous pouvez effacer le tableau, recommencer, ainsi de suite. Ensuite, vous avez la même chose pour du texte. Donc moi, ça, je l'utilise en fait à chacun de mes cours, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Alors, moi, je fais carrément ma trace écrite dessus. Donc, petit conseil, je vous recommande surtout si vous êtes en classe de passer sur une police de taille 28 ou 36 minimum. Parce que quand les élèves sont assis au fond, la taille 20 est vraiment trop petite. Donc vous pouvez, comme je vous l'ai montré, redimensionner votre police, changer la police que vous utilisez, changer la couleur de la police, changer la couleur de surlignage de la police, mettre en gras, en italique, en souligné, en barré, mettre en indice ou en exposant, insérer un lien, mettre votre texte à gauche, centré, à droite ou justifié, utiliser des puces, donc soit 1, 2, 3, soit des points. Ensuite, les symboles de typographie,
mettre des formules mathématiques. Donc après avoir discuté avec un collègue de maths, visiblement les formules sont assez intuitives et assez complètes. Donc ça c'est intéressant même pour les profs de maths ou de sciences physiques ou peu importe. Et ensuite ici vous pouvez effacer la mise en forme d'un texte. Donc on y reviendra à cet outil de tableau blanc parce que moi il me fait gagner un temps considérable, notamment dans la gestion de mon cahier de texte Pronote. Ensuite, symbole de travail, donc 4 symboles à votre disposition: silence, chuchoter, demander à votre voisin ou travailler en groupe. C'est quelque chose qui peut être assez intéressant, que j'ai pas forcément expérimenté en lycée, mais que j'ai eu l'occasion d'expérimenter en collège, et surtout pour le pictogramme silence et chuchoter, parce que je trouve ça un peu infantilisant pour des élèves de lycée, mais bon, voyez par vous-même si vous en avez l'utilisation, mais ça a le mérite d'être là. Même principe pour le feu tricolore, beaucoup utilisé en collège, très peu en lycée finalement. Rouge, il n'y a rien qui se passe, simple écoute active. Orange, écoute plus éventuelle recopie. Et vert, passage à l'exercice, activité, voilà, peu importe la symbolique que vous voulez lui donner, mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant, notamment en collège. Tout ce qui est typographie, je vous l'apprends pas, mais tout ce qui est logo et images récurrentes fonctionne beaucoup en collège. En lycée aussi, mais il y a une certaine autonomie différente. Ensuite, il y a le minuteur. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Admettons, vous distribuez un document et vous dites à vos élèves, voilà, je vous laisse 10 minutes pour prendre connaissance du document et répondre à la première question. Ben voilà, vous paramétrez votre minuteur. Donc là, vous pouvez ajouter, supprimer, ajouter du temps, enlever du temps pour les minutes, les secondes. Vous cliquez sur le play et à la fin du compte à rebours, ça va vous faire, sur le même principe que le niveau sonore, un son d'alerte pour vous dire voilà, on est à la fin du compte à rebours, c'est terminé. Il y a un chronomètre aussi, donc si vous avez besoin de chronométrer quelque chose, c'est aussi possible. Vous avez une horloge qui est à votre disposition et vous avez également un calendrier. Donc je reviens sur l'outil texte. Donc admettons vous êtes en cours, hop, donc comme je vous le disais, police 36, vous mettez votre date à droite. Moi enfin, c'est comme ça que je fais. Donc aujourd'hui nous sommes samedi 15 mai. Je vais mettre un titre, présentation Classroom Screen, et je vais mettre un texte simple. Ceci est une présentation. Hop. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de sélectionner votre texte. Donc soit vous faites avec votre souris, soit si vous avez envie de gagner du temps et d'être plus efficace, vous faites ou CTRL A si vous êtes sur un ordinateur Windows, ou commande A sur un ordinateur Mac. Donc commande A pour moi ou CTRL A, et vous faites un copier-coller. Donc le raccourci clavier, CTRL C ou commande C, et là vous avez votre texte qui est copié dans la mémoire de l'ordinateur. Ensuite vous ouvrez un nouvel onglet, vous allez sur Pronote. Hop. Donc moi ça s'est ouvert parce que je m'étais connecté au préalable. Vous allez dans le cahier de texte de Pronote et je sais pas, on n'a qu'à dire que le cours qui a été fait, il a été fait le lundi de 9h à 10h, voilà. Et donc ensuite vous faites simplement CTRL V. Donc vous avez peut-être besoin de remettre en forme, donc vous allez sur l'outil pour la remise en forme, hop, 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 valider, et voilà, votre trace écrite elle est recopiée. Donc pas besoin de passer 3 plombes et demi chez soi à tout mettre en forme comme cela a été fait en classe.
Voilà, donc là je vais l'enlever parce que bien évidemment j'ai pas envie que mes terminales aient ça en guise de trace écrite pour le lundi 17 mai, mais c'était pour l'exemple. Voilà, donc j'espère que cette présentation sera suffisamment claire et que vous arriverez à utiliser donc Classroom Screen dans vos salles de classe, qu'elles soient virtuelles ou réelles. Et je vous souhaite donc une agréable utilisation de Classroom Screen et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation de logiciel pour les profs.